Leïla, languissante, rejette les consolations de ses compagnes. La nature désenchantée aux yeux de Leïla ne lui offrait plus qu'un spectacle attristant. Dans le plus profond abandon, elle laissa le frêle vaisseau de son existence se jeter contre l'écueil redoutable du désespoir. Le sommeil, comme un ange tutélaire, ne rafraîchissant plus ses attraits de son aile paisible, bientôt l'éclat de son teint s'obscurcit. La couleur délicate de ses joues s'évanouissait insensiblement comme la tendre rose qu'un cruel enfant effeuille. Mais combien la perte de ses charmes lui était indifférente. Pour qui aurait-elle cherché à en relever le prix? Des larmes de sang, voilà quel était son phare. Une main industrieuse ne donnait plus à l'arc délié de ses sourcils. Le noir éclatant de l'ébène et ses beaux cheveux en désordre flottaient au gré de Zéphyr. Cependant, la fièvre dévorante acheva de porter la désolation dans ce parterre où languissaient les plus belles fleurs, et succombant aux atteintes réitérées de ces flèches brûlantes, Leïla perdit ce qui lui restait de force. À la vue de cette taille naguère si élégante, courbée maintenant sous le poids de la douleur, de ces riches bracelets prêts à abandonner un bras languissant dont il n'y avait que peu de jours encore, ils embrassaient avec peine les gracieux contours. Ses compagnes, effrayées des progrès de son mal, réunirent leurs efforts pour essayer si les tendres conseils de l'amitié pourraient rendre un peu de calme à ces esprits agités. Tant que Mejnoun vivait, lui dirent-elles, jamais nous ne t'avons reproché une trop juste douleur. Un amour aussi fidèle était digne des plus grands sacrifices. Mais aujourd'hui que son âme a pris son essor vers un monde plus heureux, pourquoi nourrir encore une passion sans objet? Crois-nous, ne livre pas au souffle empoisonné du sémoum cette tendre fleur de ta jeunesse. Ne te refuse pas au plaisir que la nature peut faire naître en foule sous tes pas. Cessez, leur dit Leïla, sans daigner lever sur elle ses regards indignés. Cessez des propos qui m'outragent. Étrangère à ce feu dévorant qui me consume, je vous pardonne d'avoir essayé de l'éteindre. Non, ce pouvoir n'est réservé qu'à la mort. Elle seule pourra l'assoupir en posant sa main glacée sur mon cœur.